Bon, je sais pas si vous voyez, mais ça y est, je le fais enfin ce joint. J'ai déjà fait tout le bas, hop, jusqu'au bout. Et j'avais plus assez de joints, du coup j'en ai racheté. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va commencer à poser les suspentes. Enfin, on va commencer raillage, isolation, placo, du toit et après des murs. Ça va être trop bien. Et après on va pouvoir emménager. La première chose qu'on va devoir faire, vous voyez ici il y a des petits chevrons. En fait, les suspentes, donc c'est ce qui va tenir les rails qui vont tenir le placo, ils se fixent sur les chevrons. Sauf que nous, c'est une charpente à l'ancienne, il n'y a pas les espacements réglementaires, et puis surtout, bah il n'y a rien le long du mur, et en fait, les rails qui vont être comme ça, il faut bien qu'ils tiennent quelque part au bout contre le mur. En fait, on a acheté des chevrons qu'on va repositionner entre les pannes et la rase, et puis après entre la panne intermédiaire et la panne fêtière, pour pouvoir venir poser nos suspentes dessus. Bon, ça y est, on a bien avancé. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que je vous ai montré la dernière fois? Je vous avais montré qu'on avait posé ces trucs-là, ces chevrons supplémentaires. Donc on en a mis aux quatre coins pour pouvoir fixer nos suspentes aux quatre coins. Au niveau des pannes, là et là, on a fixé avec des vis. Et dans le coin là-bas, on a maçonné, puisqu'il n'y a rien sur lequel on peut s'appuyer sur rien. Donc on a remaçonné pour venir bloquer tout ça. Et donc là, ça y est, on va enfin commencer les suspentes, ces pipi culottes. Donc, on utilise ceci. Je vous montre la boîte plutôt. Et à mon avis, il y a plein de gens qui connaissent. C'est le système Integra de Isover. Je vous expliquerai au fur et à mesure pourquoi c'est intéressant et pourquoi on a décidé d'utiliser ça plutôt que des suspentes classiques métalliques. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord réfléchir au premier pan de toiture de notre côté sans vous expliquer ce qu'on fait, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Et puis on vous expliquera après, et peut-être qu'on vous montrera sur le deuxième pan de toiture. Bon, on vous avait dit qu'on attendrait d'avoir fini tout le pan, le premier pan, et de commencer le deuxième pan pour vous montrer. Mais là, moi je suis contente, donc j'ai envie de vous partager, je vous montre ce qu'on a fait. Je pense pas que vous verrez très bien, mais on a mis les suspentes, elles sont jaune sur jaune alors. On a fait toute cette partie-là. On a essayé de respecter des quinconces, vous voyez là, vous en voyez. Et là, on vient de poser le tout premier morceau d'isolation. Est-ce que vous voyez? Si. Hop, ici. Et du coup, on est trop content. Bon, on va pas vous faire un timelapse parce que je pense qu'on va mettre pas mal de temps et voilà, on va faire pas mal d'allées-venues et tout. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on vous montrera le deuxième pan et nous on avance. C'est parti. Bon, on vient de retirer toute l'isolation qu'il y avait dans nos combles. En fait, à la base, c'était pas au programme de faire ça. On avait l'isolation qui est relativement convenable. Bon, il aurait fallu la changer ou en rajouter dans quelques années, mais pour l'instant, ça faisait l'affaire. Mais, comme on vous a moult répété, on a eu des fuites. Beaucoup de fuites. Et en fait, la toiture, l'isolation, elle s'est retrouvée imbibée d'eau. Mais imbibée. Alors autant la boîte de silo, ça peut sécher, il me semble. Mais là, c'était imbibé d'eau. Je sais pas quand est-ce que ça aurait pu sécher. Ça fait déjà 1 mois que la toiture est terminée et ça continuait de goûter, en fait, de goûter. Donc bon, on a été obligé de tout enlever. Clairement, quand on a enlevé les parties qui étaient trempées, ça puait. La muerte. C'était horrible. Donc on était content d'avoir enlevé ça. Donc bah écoutez, c'est fait. Un peu chiant, parce que du coup il va falloir refaire de l'isolation, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Mais c'est comme ça.
Mais au moins maintenant, ça nous permet de voir un peu la hauteur sous plafond et de nous projeter un petit peu plus sur est-ce que on refait un faux plafond comme il était. Enfin, il n'y avait pas de faux plafond, mais on refait un faux plafond, voilà, on fait un faux plafond. Est-ce que on laisse ouvert et on laisse avec des chambres avec hauteur sous plafond comme ça, ou est-ce qu'on fait des mezzanines, sachant qu'il n'y a pas énormément de hauteur non plus. Donc voilà, ça va rester comme ça pendant quelques mois, ça va nous permettre de nous projeter, de voir un peu ce que ça donne, et puis on se décidera. N'hésitez pas à nous donner vos recommandations, ce que vous feriez à notre place, sachant que en dessous des poutres là on est à 2,50 et au-dessus il doit y avoir, je sais pas, au max 1,50 je pense. Donc voilà, moi personnellement je pense que ça fait un peu juste pour des mezzanines, mais bon, à voir. Donc bah écoutez, maintenant il va falloir ranger, hein. Là c'en est qu'une partie, il y a le double en bas. Il y en a partout, enfin il y en a sur les fenêtres en haut là, il y en a dans l'escalier, il y en a partout. Et là si on nettoie pas, en fait à chaque fois qu'on va soulever un truc, qu'on va utiliser du matériel, qu'on va prendre les escaliers, on va soulever de la poussière de ouate de cellulose. C'est un mélange de ouate de cellulose et de laine de roche. Donc je crois que la ouate de cellulose passe encore, c'est pas trop gênant, mais la laine de roche ça fait tousser et tout. Donc là il faut tout nettoyer la maison de fond en comble, du sol au plafond, enfin plutôt du plafond au sol. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti. Bon, on a avancé, donc j'ai enlevé toutes les bâches là, qui restaient, et j'ai tout nettoyé les murs, il y avait plein de laine accrochée partout. Vous m'avez pas vu faire ça? Non, vous avez vu Thomas qui était en train de faire 12 000 tours à la déchetterie. Moi ce que j'étais en train de faire c'était pas très visuel, enfin, je suis en train de balayer les murs et aspirer les murs globalement. Ça c'est fait. Bon, il reste encore tout le sol à nettoyer, hein. Tout là et puis de l'autre côté. Mais ce qu'on va faire là, enfin ce que Thomas va faire, c'est qu'il va enlever, je vous montre, l'aluminium qu'il y a là. On en avait de l'autre côté aussi. Et donc ça sert à rien. Ça ne sert plus à rien. Donc Thomas va l'enlever. Comme ça, ce sera fait. Quitte à nettoyer, autant nettoyer une fois. Donc on y est, on va enlever la VMI. Thomas il a fait tomber le fil de tuyau là. Puis il est accroché à la charpente, donc il n'y a plus qu'à couper les fils de fer et la descendre. Voilà, une bonne chose de faite. C'est tout propre. On voit notre belle toiture. Hop. Ici aussi. C'est tout propre. C'est tout rangé. Donc on va pouvoir reprendre ça. Donc vous pouvez voir, je sais pas si vous verrez, qu'on a un fil de pêche, vous voyez absolument pas, si vous voyez un peu le fil de pêche là. Donc il va de là à de là-bas. Et donc en fait les suspentes, elles ont des petites rigoles à la fin, donc nous on s'est accroché sur celle-ci ici. Donc après on n'a plus qu'à, vas-y Thomas, on n'a plus qu'à mettre les
suspente, et ben avec le fil qui vient pile poil dans la rigole qu'il faut. Et après on peut visser sans avoir besoin de prendre trop de mesures, à part forcément les mesures d'espacement. Voilà. On n'en met qu'une pour l'instant. Donc voilà, il commence par en mettre une pour régler la hauteur. Et après il peut régler l'orientation avec une autre vis. Voilà. Et donc on fait ça, autant d'espacement qu'on veut. Donc si je ne me trompe pas, il faut pas plus de 120 cm entre deux suspentes. Et voilà, faut essayer de faire avec le Velux. Donc on va faire ça, on va vous montrer. Vous pouvez voir que nos suspentes, elles sont pas particulièrement bien espacées, enfin de façon régulière. En même temps, on fait ce qu'on peut, ce qu'on a. Hein. Les chevrons n'ont pas été faits à une époque où les suspentes étaient prises en compte. Donc ça, c'est fait. On refait la même chose, mais sur ce pan. Donc on fait cette suspente et cette suspente. Par contre là, on respecte 50 cm d'espacement. C'est ce qui va déterminer en fait l'espacement des différentes fourrures. Donc 50, c'est un multiple de 250 qui est la longueur des plaques de placo. Bon, maintenant qu'on a fait ce contour-là, ce contour-là et ce contour-là, et ben on va pouvoir venir taper des fils qui vont aller d'une suspente à la suspente d'en face sur toutes les suspentes, ce qui va nous permettre de poser chaque suspente intermédiaire. Pour l'espacement, on va respecter maximum, je disais quoi l'autre fois, 120 cm, enfin 1m20. Là on va peut-être plus réfléchir à l'emplacement de nos suspentes que la dernière fois, parce que quand on a voulu poser l'isolation, la grosse isolation qui se plante dans les suspentes, en fait notre espacement ils étaient pas fous. Il y avait des fois un bout d'isolant, il avait une suspente, donc un point d'accroche que à un angle, donc il y avait tout le reste qui se cassait la gueule. Franchement ça a été un enfer à poser, donc là on va peut-être plus réfléchir à ça plutôt qu'à l'économie des suspentes et essayer de se rapprocher le plus possible des maximaux pour mettre le moins de suspentes possible. Donc on va peut-être en mettre un petit peu plus. Ça t'a l'air bien? Ouais, c'est bon. Hop. Super. À Noël, on avait eu, les parents de Thomas nous avaient offert un multitool. Et on est le 1er juin et on l'a encore jamais utilisé. En même temps, on faisait que démolir des trucs, donc on n'en avait pas vraiment besoin. Mais là, il y en a besoin. Donc on va essayer. C'est un Makita. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme info. Et on a un petit embout comme ça pour couper le bois. J'espère que ça va être bien, on vous dira. On va regarder, hop, on a enlevé un petit bout, nickel. Ça a pris même pas une minute. Ah, c'était juste la... Ouais, c'était juste la pointe. T'es content? Je suis content.
que certains de nos chevrons sont vachement arrondis. Et du coup, bah, on peut pas mettre nos suspentes dessus parce qu'il nous faut un support plat pour mettre nos suspentes. Donc, vous pouvez voir que Thomas a rajouté un chevron, que tu as indiqué le chevron, Thomas. Celui-ci. Voilà. Parce que avant c'était comme ça. Et ce qui fait qu'en fait on allait visser ici. Voilà. Ah, du coup ça marche pas parce que ça aurait fait comme ça. Voilà. Donc, on rajoute des chevrons pour pouvoir fixer nos suspentes droites, verticales. Et tout de suite, c'est beaucoup plus facile. Bon, ça y est, on a fini de poser les petites suspentes. Et j'ai mis mon attirail, mon bonnet, on est le 1er juin, mon bonnet pour pouvoir poser l'isolation. Donc c'est vrai que pour l'instant, on ne vous en a pas parlé l'isolation. Donc c'est ceci. Donc c'est de la laine de bois, semi-rigide je crois. Voilà, on a 2 épaisseurs, ça c'est du 60 mm. Et on a ici du 220 mm, donc 22 cm. Et donc, je ne vais pas vous vendre les mérites de l'isolation en laine de bois, hein, clairement, j'y connais pas plus, enfin je vais pas regarder sur internet quoi. On va dire que c'est un peu plus écologique que des laines minérales et des laines de verre. C'est un meilleur déphasage, donc là on est sous toiture, on a des combles aménagés entre guillemets, donc c'est assez intéressant parce que ça va limiter l'effet super chaud l'été sous les toits. Voilà, mais nous on va en mettre partout dans la maison, à part entre les planchers et entre les cloisons, enfin dans les cloisons. Tout ce qui est extérieur, ce sera de la laine de bois, notamment parce qu'on a des murs en pierre, des vieux murs en pierre, et disons que la laine de bois c'est ce qui est le plus adapté pour la respiration et les transferts d'humidité d'un mur en pierre. Donc voilà pourquoi on a choisi de la laine de bois. C'est un peu plus cher que de la laine normale, que la laine de verre notamment. De la laine de roche, bah, quand on achète en gros comme ça, les différences de prix diminuent. Mais par contre c'est définitivement plus cher que la laine de verre. La première étape ça va être de prendre l'isolation en 60 comme je vous l'ai dit et d'aller les mettre entre les chevrons, collés, enfin idéalement on colle pas au volige, mais bon comme nous la toiture elle est pas droite, la plupart du temps c'est collé. Donc on essaye de pas coller, mais la plupart du temps c'est collé. Qu'est-ce que t'en penses? Pouf, c'est pas évident hein. On en bouffe, mais c'est content, c'est content, c'est content, c'est content. Bon bah ça y est, tout ça est isolé, mais pas complètement, parce qu'il n'y a qu'une couche. Donc bah c'est fin de chantier pour ce soir, on est content, on a travaillé combien de temps? 2 heures? 2 heures et demie? Ah c'était dur, il fait chaud maintenant, ça y est on est le 3 ou 4 juin je crois. Et il fait chaud, enfin. Bon, c'est reparti pour le chantier. On n'est pas venu depuis... On n'est pas venu hier, ça c'est sûr. En même temps, il y a Roland Garros. On n'est pas venu jeudi. On n'est pas venu mercredi. Et aujourd'hui, on est samedi. Donc, on s'était arrêté là. Et là, cet après-midi, on va faire... Enfin, non, ce matin, il est 11h. On va faire ça. Et objectif, d'ici la fin de journée, avoir fait comme ça, là. Tout jusque là. Et on aura fini l'isolation. T'as hâte de finir l'isolation? Ouais, t'as clairement dit Roland Garros. Oui. T'as pas regardé Roland Garros? Mais toi t'as regardé Roland Garros? C'est vrai. Donc on a regardé Roland Garros. La pose de l'isolation comme ça en 220, c'était une galère. Mais alors une galère.
Ça a l'air facile comme ça a l'air rapide. On s'est tué, hein. Franchement. En fait, percer, c'est assez lourd. Être en pente comme ça, en plafond, c'est un peu compliqué. Et en plus, c'est super dur de traverser l'isolation avec les petites pointes des suspentes. Du coup, une galère de dingue. Regardez-moi ça. Regardez tout ce qu'on a fait. Comme c'est beau. Je vais enfin pouvoir bientôt enlever mon bonnet. Trop bien. Donc, bah voilà, hein, on a tout posé, vous avez vu ça. On a essayé de boucher au maximum les petits interstices, voilà, tout ici, tout là-bas. Les encadrements de Velux, vous voyez que c'est un peu merdouillé pour l'instant, mais on verra ça plus tard. Et donc là, on va pouvoir poser le pare-vapeur. Donc voilà, c'est pas très compliqué, c'est un peu physique, mais c'est pas très compliqué et c'est pas très long. Donc, il y en a un qui se met là-bas, et il y en a un qui se met là-bas. Et on va tirer le pare-vapeur à la main pour faire en sorte qu'il soit bien droit, bien aligné avec le précédent, parce qu'il faut qu'il y ait une petite surface de recouvrement, je crois que c'est 10 cm. Enfin, il y a une ligne, quoi, vous voyez, il y a une grosse ligne noire. Il faut que ça recouvre jusque là. Et après, au niveau des petits champignons, il y a des petites pointes sur les champignons, et donc on vient pincer le pare-vapeur sur les petites pointes pour le maintenir en place jusqu'à ce qu'on puisse mettre ceci qui vient complètement sécuriser et étanchéiser le pare-vapeur au niveau des suspentes. Donc en fait, il y a ce petit bout là qui est comme ça, là, qui dépasse du plafond avec la pointe au milieu, et on vient, obligé de vous montrer, on vient faire comme ça, tout simplement. Insupportable de travailler en cadence. Et comme ça, je suis un peu trop petit. Bon bah ce jour-là, on n'a pas réussi à finir ce qu'on voulait. On n'a pas fini de poser le pare-vapeur, on l'a pas scotché, on n'a pas posé les fourrures, mais c'est pas grave, ça sera dans la vidéo suivante. Donc bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On remercie les parents de Thomas et ma maman pour nous avoir aidés pour l'isolation, parce que on a fait ça en une journée et nous que tous les deux ça nous aurait pris des jours et des jours. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour la suite des aventures, à savoir la pose du placo au plafond. Bisous bisous.